Bonjour à tous, il a débuté sa carrière au sein du cabinet de recrutement Michael Page avant de se lancer dans l'entrepreneuriat en 2003. Il commence alors par créer Flash Info, un serveur vocal d'aide à la conduite, avant de cofonder les terminaux Coyote System. Fabien Pierlot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, c'est le lancement de l'Apple Watch en France et vous êtes présent donc sur ce terminal. Absolument. En fait, c'est aujourd'hui que sort l'Apple Watch et on est la première application, quasiment l'une des premières à être présente sur l'Apple Watch, qui permettra en fait aux utilisateurs de l'Apple Watch d'utiliser l'application Coyote sur la montre, d'avoir des systèmes de vibration et donc retrouver toute l'interface et tout l'univers de Coyote sur l'Apple Watch. Ces objets qu'on appelle wearables, donc on porte sur nous, sont pour vous une nouvelle source de croissance potentielle? En fait, nous sommes très agnostique chez Coyote, c'est-à-dire qu'on s'interface dans tous les univers et tous les environnements, que ce soit aussi bien sur les produits, sur les smartphones, sur les constructeurs automobiles et sur tous les nouveaux produits connectés, que ce soit l'Apple Watch, demain la lunette connectée, enfin toutes les solutions. On va être agnostique et on va développer un code permettant d'être présent sur l'ensemble de ces univers. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous expliquer en termes de chiffre d'affaires ce que représentent les terminaux, les applications mobiles, la voiture connectée? Alors aujourd'hui, Coyote représente un peu plus de 110 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2014 et nous sommes essentiellement très connus pour les produits installés nativement et depuis la création de Coyote en 2005. Nous avons aussi l'application smartphone qui représente à peu près 30% du chiffre d'affaires aujourd'hui de Coyote System. Et avec la smartphonisation mondiale, eh bien, l'enjeu est de plus en plus important. Les constructeurs automobiles qui démarrent avec les voitures connectées, qui sont l'enjeu de la troisième écran dans la voiture. Il y avait l'écran de l'ordinateur, l'écran du smartphone, maintenant l'écran dans la voiture. Nous sommes naturellement aussi également présents, donc c'est démarrage, on est dans les balbutiements de la voiture connectée. Et puis, toutes ces applications annexes, tous ces nouveaux produits comme l'Apple Watch, où là, c'est encore tout nouveau puisque ça sort aujourd'hui. Alors, chez les constructeurs automobiles, vous êtes présent chez qui? Sur quel constructeur et quel modèle? Alors, nous sommes en fait présents sur les constructeurs français, déjà, Renault et PSA. Nous sommes également présents chez Toyota, qui est le premier fabricant de voitures dans le monde, Volvo et Volkswagen, où en fait, l'utilisateur, lorsqu'il commande son véhicule, va retrouver l'interface Coyote, l'application Coyote, de manière native dans le véhicule, va pouvoir, à l'issue d'une offre de gratuité de 6 mois ou 1 an, s'abonner au service Coyote et utiliser l'application de la même manière que sur un boîtier ou sur un téléphone, mais directement sur l'écran de sa voiture. Alors, je reviens sur l'aspect smartphone. Vous êtes lancé donc dans les applications il y a quelques temps. Votre plus grand concurrent aujourd'hui, c'est Waze de Google. On a l'impression que c'est un petit peu David contre Goliath. Comment est-ce que vous faites justement pour résister aux géants américains? C'est ça qui est excitant d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on a repris la structure en projet entrepreneurial et en mode entrepreneurial. Nous avons été présents en 2009, nous avons été l'un des premiers présents sur le store d'Apple à l'époque, une des premières applications. On voit qu'on a un nombre d'abonnés sans cesse croissant d'année en année au niveau européen. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est on est très focalisé sur le métier de l'assistant d'aide à la conduite. On a effectivement des concurrents américains qui sont une alternative, qui sont une solution, je dirais, plus gadget. Et nous, on va essayer, d'ici 1 mois, de lancer une application qui sera beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus claire, moins gadget, plus expert de la route, avec un mode un peu différent et un business model un peu différent, puisqu'on rentre dans le gaming, un peu le modèle freemium. L'utilisateur va pouvoir télécharger et utiliser l'application Coyote, mais qui ne s'appellera pas Coyote, mais j'en garde la primeur, avec la navigation, l'information trafic, une très belle information trafic, une belle cartographie, un peu plus ludique, un peu plus sympa, et puis un système qui vous permettra d'accumuler des points pour passer des niveaux et récupérer des informations. Avec une cible donc largement plus professionnelle? Avec une cible, non, beaucoup plus, au contraire, beaucoup plus large, on touche aujourd'hui près de 10% des automobilistes Coyote en France, et on veut ouvrir ce marché à 90% des utilisateurs qui n'ont pas nécessairement besoin de Coyote, qui veulent d'autres services, qui sont notamment la navigation, qui sont le trafic, une belle information trafic de qualité, avec des particularités, et on pense que par rapport à un géant américain, on a toute une légitimité en Europe pour pouvoir lancer une application, une alternative différente, pour moi, je dis, moins gadget, mais plus utile. Voilà, à mon sens, notre brief de départ, c'était ça. Alors ce modèle est donc freemium sur les smartphones. Les terminaux marchent aussi avec des abonnements payants, ce qui fait là encore de vous une exception dans le secteur. Vous avez réussi à faire payer finalement vos consommateurs. On est le petit village gaulois en France finalement, un peu comme Astérix et Obélix. Et on est face à Goliath, comme vous dites effectivement, face aux géants américains. On n'est pas sur le modèle tout gratuit.
avec un système publicitaire, donc vous allez recevoir de la publicité sur vos applications. Nous, on a un système où on considère que c'est parce que c'est payant que c'est bien, et c'est parce que c'est bien que c'est payant. Et en fait, la qualité de l'information provient de l'utilisateur, et l'utilisateur, parce qu'il paye, utilise l'application. Et donc, c'est un utilisateur fiable. Et c'est un peu le pari qu'on fait sur l'application qui va être lancée au mois de mai, où l'idée, c'est de se dire, touchons tout le monde, tous les publics, 100% de l'utilisateur, avec une information un peu différente et sans modèle publicité, sans avoir une information qui va aussi dans le géant américain et qui est utilisée pour vous tracer en permanence, donc une information qui restera privée et avec quelques petits upsides qui permettront de trouver l'application sexy et sympa. En 2011, on se souvient, l'ADN d'identité même de votre société avait été secoué par justement les problèmes réglementaires d'avertisseurs de radar. On a dû passer à assistant d'aide à la conduite. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne craignez plus justement l'environnement légal? Est-ce qu'il est stabilisé? Alors, on est vraiment dans un système aujourd'hui, en termes de législation, très très calme, très soft. On est de plus en plus en partenariat avec la sécurité routière, avec le ministère des Transports et le ministère de l'Intérieur, où nos solutions technologiques permettent, et les études le démontrent, de prendre conscience à l'automobiliste qu'il est plus responsable, qu'il conduit mieux avec nos systèmes, parce qu'il est mieux informé. C'est ce que l'on dit toujours, un utilisateur informé en vaut 10. Et l'idée, c'est de pouvoir communiquer à l'utilisateur l'événement qui va se dérouler bientôt chez lui et d'anticiper, en fait, sur sa conduite. Donc le cadre réglementaire est maintenant très soft chez Coyote, au niveau européen également, puisqu'on tend vers une harmonisation européenne. Ça a été finalement en 2011 un mal pour un bien, puisqu'on est passé d'avertisseur de radar à assistant d'aide à la conduite, qui nous a ouvert le champ des possibles, et en intégrant des nouveaux services de type sécurité routière, d'éco-conduite, et d'avancer vraiment sur ces sujets qui sont en plein cœur de débat en ce moment. C'est-à-dire que les pouvoirs publics finalement ne vous voient plus comme un ennemi ou comme bien une menace? Au contraire, je dirais qu'on est en train de tisser des partenariats forts, que ce soit en Belgique ou en Italie et bientôt en France, je le pense, avec des produits et des innovations tels que le produit que nous avons sorti récemment, qui est un produit avec une caméra qui permet d'enregistrer la route en permanence et les 30 dernières minutes du parcours de l'automobiliste. Les assurances notamment sont très intéressées. C'est un élément de preuve en cas d'accident. Et puis ça avance sur la sécurité routière, puisque la caméra permet de voir les distances de sécurité entre les véhicules. Donc il y a un univers, je vous dis, un champ des possibles incroyable chez nous en ce moment. Merci beaucoup Fabien Piarlot. À bientôt.